Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais deux vidéos qui vont se partager une à la suite de l'autre. La première concerne les zones de confort et d'inconfort. Je commence par ce sujet-là parce que je vais apporter le sujet dans ma deuxième vidéo qui va parler de l'entrevue de Patrick Lagacé et de Guillaume Lemaitre-Vierge. Je vais vous parler de cette entrevue à travers le sujet des zones de confort et d'inconfort, particulièrement d'inconfort, ou d'ailleurs, je vais apporter les hypothèses sur leur trait du Big Five et ce qui aura pu influencer cette zone relationnelle où les individus ont dû poursuivre leur relation. Parce que, évidemment, personne n'est obligé d'être présent, mais ils ont décidé ensemble de se présenter à cette entrevue. Je vais commencer avec ma première vidéo pour vous parler des 4 zones qui m'intéresse, soit la zone de confort positive, la zone de confort négative, la zone d'inconfort positive et la zone d'inconfort négative. Je vais en donner une courte description pour qu'on puisse ensuite aborder le sujet de la deuxième entrevue. Pourquoi c'est important? Parce que, selon moi, on se retrouve tous et chacun avec une zone relationnelle avec chacun des individus avec qui on est en relation. Cette zone relationnelle-là, elle est une zone d'inconfort. Nous, particulièrement, on a 4 zones individuellement, soit ces 4 zones-là, positives et négatives, dans l'inconfort et dans le confort. Mais on se retrouve dans une zone au milieu de celle-ci avec l'autre individu en relation qui possède aussi ces 4 zones-là. Dans une conversation, on peut changer de zone. Chacun de nous peut changer. C'est pour ça qu'une relation, c'est comme une danse. Donc, on suit le rythme de l'autre et on a son propre rythme. On apporte ses propres couleurs, ses propres nuances. Je vais commencer par parler de la zone de confort positive qui souvent est mentionnée au sujet du travail comme la zone des gens d'expérience qui possèdent un réseau connu, qui savent à qui s'adresser, pour quelles raisons, qui détient quelle information, qui connaissent la culture interne des entreprises, qui ont déjà été reconnus par les clients, par les collègues, par les supérieurs, par les autres départements, par exemple, et qui se retrouvent en confiance dans ces interrelations-là et au niveau de leurs compétences, parce qu'ils ont déjà pu prouver leurs compétences et ils ont déjà fait un bon cheminement au niveau de l'apprentissage à l'interne, etc. On va dire que ces individus ont trouvé une zone de confort dans l'entreprise. Et même si on entend souvent le mot zone de confort de façon négative, dans ces cas-là, c'est de façon positive. Tout le monde aime rentrer en communication et en relation avec des gens qui savent, qui connaissent leur affaire et qui savent de quoi ils parlent et qui sont vraiment confiants de ce qu'ils vont partager et qui vont aborder. Bon. Il y a un niveau de confiance qui est transmis par l'expérience et la connaissance. Des liens qui ont pu, par la durée, prouver leur force dans la durée et dans la fiabilité que chacun a pu s'accorder à travers le temps de ces relations. Donc, c'est la zone de confiance, la zone de confort positive, euh, qui est ma première zone, en fait, de référence pour cette capsule. Et on retrouve cette zone de confort positif dans tous les milieux, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau, par exemple, si on a une passion, on retrouve la même zone euh, de confort positif à travers le temps, l'expérience, les échanges,
La confiance qui va s'être développée à travers la durabilité des relations. Donc, dans ce monde où les coupures de pont, où les bris relationnels sont faciles aussi rapidement qu'un clic sur les réseaux sociaux depuis l'ère justement des réseaux sociaux, euh, c'est quand même bon de se rappeler euh, l'importance de la durée des relations et de ce qui en ressort au niveau du trésor de la durée de ces engagements. Parce que c'est des engagements euh, qui, euh, qui sont importants dans tous nos milieux. Au niveau de la zone de confort négative, ça, c'est cette zone de confort qu'on nomme et qu'on reproche souvent, en fait, comme, euh, comme une zone qui est une mauvaise zone, en fait. Mais on dit zone de confort négative. On ne prononce pas négatif. Des fois, ça peut être confondant parce qu'on se dit, ah, je suis dans une zone de confort, je dois sortir de là. Pas nécessairement. Si on obtient un trésor dans notre zone de confort, qu'on est reconnu, qu'on est compétent, qu'on est bien là-dedans, qu'on se donne des défis et qu'on répond bien à notre... On peut être très heureux, par exemple 35 ans, dans un poste, on peut être très, très heureux, très compétent, très satisfait de nos trésors qui en découlent et c'est pas un problème, là. Ça devient un problème quand la peur nous maintient dans cette zone. Là, ça devient un problème. Si c'est la peur qui nous maintient dans une zone où sans la peur, on changerait de zone, ben là, à ce moment-là, c'est un problème parce que c'est la peur qui nous guide. Et là, ça devient une zone de confort pour, négative. Négative, pourquoi? Mais parce qu'on choisit, on demeure les maîtres de notre vie, là. On choisit de rester dans cette zone-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone de confort, mais c'est euh, très peu réconfortant de rester dans une zone par peur. C'est qu'il y a des gens qui vont préférer un malheur connu à l'inconnu, carrément. Donc, ils vont préférer rester dans leur malheur parce qu'ils savent à quoi s'attendre, ils savent comment dealer avec leur environnement, même si ils sont insatisfaits, mais ils vont préférer ça. Mais à long terme, ça va avoir un effet de spirale parce que ils vont se retrouver à rester dans un négatif à long terme où, au fond, ils sont malheureux parce que c'est de l'évitement d'affronter euh, leurs leurs réelles ambitions, leurs réelles décisions, en fait, de, de ne pas rester là. C'est un l'évitement du changement. C'est la peur du changement. Donc, c'est une zone négative qui maintient, mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? L'anxiété, la dépression. Parce que, pourquoi? Parce que le courage n'est pas là. Il y a un courage qui manque de sortir de la zone de confort qui nous amènerait ailleurs. Donc, c'est un malheur qu'on accepte, mais qui nous rend malade. Donc, c'est une façon de décrire cette zone-là, une zone de confort négative, parce que c'est comme un mal choisi. C'est pas toutes les zones de confort qui sont négatives, mais certains le sont parce que c'est la peur qui gouverne et parce que le malheur est connu. Et quand on sait que on est dans une situation négative ou qu'on on vit des choses qu'on ne devrait pas vivre, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, qu'on est incapable de mettre nos limites dans cette situation, qu'on qu'on est complice du malheur qu'on vit, bien effectivement, ça va rendre malade parce qu'on est complice de notre malheur. Donc, c'est une zone de confort négative parce que c'est accepter d'être dans une douleur connue plutôt que d'aller dans un risque de bonheur.
Et il y a la zone d'inconfort positif. Cette zone d'inconfort positif, c'est la zone où on prend la décision de changer et d'aller vers autre chose, qui va nous demander un effort et du courage, qui va nous demander d'apprendre, qui va nous demander de ne pas être le meilleur, de ne pas être la référence, de ne pas être euh, à la hauteur de ce qu'on aimerait être, en fait, parce qu'on est en apprentissage, parce qu'on est nouveau, parce qu'on est le dernier rentré, parce qu'on sait même pas où sont les toilettes, par exemple. Donc, la zone de confort, d'inconfort positif, c'est la zone qui nous amène avec humilité à se dire, j'accepte pendant un temps de ne pas être là où j'aimerais être pour pouvoir m'y rendre. J'accepte le chemin, j'accepte le défi, j'accepte que ce soit difficile, j'accepte d'avancer et d'être inconfortable et d'avoir des émotions inconfortables et d'avoir différents défis que je vais trouver durs, mais je sais qu'éventuellement, je vais me retrouver en zone de confort en prenant ce chemin-là parce que je vois le trésor. Si on voit le trésor, qu'on voit la raison pour laquelle on y va, que le chemin fait du sens, OK? On y va pour une raison. Des fois, on le voit pas. Des fois, on voit pas exactement ce que ça va nous apporter tout de suite, mais on sait qu'on le fait pas pour rien, par exemple. C'est important de savoir qu'on vise un objectif. Si on se retrouve avec plus qu'on le pensait, tant mieux. Mais il faut quand même que ça ait du sens et que l'effort soit récompensé. Donc, on change pour la conviction que ça va être mieux. Et ça, c'est important. Dans la zone d'inconfort négatif, par contre, là, c'est quand on fait un changement et qu'on sait d'emblée qu'on est à la mauvaise place. On a fait un changement pour améliorer sa vie et on se retrouve dans une situation qui ne l'améliore pas, où on ne voit pas de quelle façon on pourrait l'améliorer en continuant ce chemin-là. Et là aussi, ça s'applique que ce soit au travail, dans la famille, en amitié, dans nos passions, avec des connaissances, peu importe. Si on se retrouve dans une situation où réellement ça ne convient pas à nos valeurs, ça heurte nos valeurs profondément. Ou, par exemple, on peut se retrouver dans une relation où la personne voudrait dire non, je ne veux pas continuer dans cette relation-là, je suis pas bien dans cette relation-là, je dois mettre un terme à la relation. Mais par peur de faire vivre un rejet à l'autre, la personne, elle continue à vivre cette relation-là, mais elle n'est pas bien du tout. Elle s'oublie complètement pour continuer la relation dans le but de ne pas blesser l'autre. Mais là, à ce moment-là, elle n'est pas à la bonne place. Elle s'est oubliée. Sa vie lui appartient. La zone d'inconfort négative l'amènera pas à un objectif ou à un but nourrissant parce qu'elle se ment elle-même et elle ment à l'autre. C'est une zone où il n'y a pas d'issue positive. On doit sortir de cette zone-là. Des fois, ça prend des choix courageux, des conversations difficiles, mais des conversations essentielles. C'est essentiel d'être dans des relations authentiques et vraies. C'est essentiel de dire les vraies choses, de se respecter, de mettre ses limites. Et des fois, ça peut heurter. Des fois, ça peut vouloir dire rejeter une proposition. Ça peut vouloir dire non, ça ne m'intéresse pas de poursuivre la relation. Pour certaines personnes, c'est difficile à dire, mais ça doit être fait si profondément
c'est pas notre place. Donc, la zone d'inconfort négatif, c'est une zone qui n'a aucune raison de perdurer. C'est une zone qui mène à une spirale infernale et qui ne peut pas être positive. OK? Donc, c'est une zone qu'il faut quitter. La zone d'inconfort positif, c'est une zone où on doit aller. Ça, c'est important de faire la différence parce que la zone d'inconfort positif, c'est la zone qui nous permet de progresser. C'est la zone qui, sans elle, le progrès n'existe pas. Parce que forcément, ça prend de l'inconfort pour grandir. La vie est faite comme ça. La nature est faite comme ça. L'humain est physiquement fait comme ça. Quand on grandit, on fait des deuils à mesure. On fait des deuils parce qu'on avance, parce qu'on fait du progrès. Mais on ne peut pas rester derrière. On doit avancer. Donc, la vie, c'est changement. La zone d'inconfort positive, c'est le progrès, c'est le changement. C'est là qu'on veut être. La zone de confort positive, c'est l'objectif, en fait, de la zone d'inconfort positif. On veut se rendre à être confortable dans notre zone de changement. C'est sûr qu'on va se donner des nouveaux défis. C'est sûr qu'on va se retrouver en zone d'inconfort. Mais dans nos vies, on a toujours des zones d'inconfort parce qu'on a plusieurs sphères dans notre vie. On n'a pas juste le travail, on n'a pas juste la famille, pas seulement l'amitié. Quelque part dans nos vies, on est toujours en changement. On est toujours en progression. La vie, c'est changement. Donc, ma première capsule voulait parler de ces 4 zones de confort et d'inconfort. Et je voulais parler, en fait, de la zone relationnelle au centre de ces zones-là, où les individus en communication et en relation vont se retrouver. À travers nos différences, nos contextes, nos histoires, nos traits de personnalité, on va se retrouver dans une zone relationnelle qui, elle, est au centre de ces zones-là. Et cette zone-là ne nous appartient pas. C'est une zone qui est créée pour la relation, en fait. Donc, l'autre individu et soi-même, on se retrouve dans cette zone d'inconfort-là parce que on est en relation. C'est ni chez moi, ni chez l'autre. C'est une zone où, d'ailleurs, chacune de nos zones comme ça, relationnelles, si c'est avec un mari, un frère, une sœur, des enfants, des collègues, la zone relationnelle d'inconfort qu'on partage avec chacun, c'est une zone individuelle, unique pour chacune de nos relations et en fonction de l'histoire qui nous unit et du contexte et euh, de l'ensemble, en fait, des informations qui vont être pertinentes à cette zone-là et particulièrement les traits de personnalité. Par exemple, dans cette zone d'inconfort, une personne peut, au niveau de l'extraversion, être plus confortable que l'autre dans cette zone d'inconfort-là, mais au niveau de la conscienciosité, ça peut être l'inverse. L'autre personne, elle est plus consciencieuse dans cette zone et donc, elle est plus à l'aise avec ce qui peut être attendu à ce niveau-là. C'est des zones. D'ailleurs, dans la deuxième vidéo, on va pouvoir voir comment ça a de l'impact sur les personnalités et la zone relationnelle durant euh, l'entrevue qui a eu lieu. Exactement. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon exemple à prendre parce que le but, c'est pas de prendre parti pour un pour l'autre, c'est pas ça du tout, mais c'est un exemple qu'on peut utiliser
au niveau de personnalité publique pour pouvoir comprendre mieux nos relations et nos communications à travers des exemples concrets d'analyse qui peuvent nous aider après à utiliser la connaissance de façon de faire les... En fait, on a l'exemple. Ensemble, on va avoir un exemple et on va pouvoir l'adapter à nos relations pour nos analyses. Je trouvais ça intéressant parce que il y a une historique, un contexte, c'est des gens qui sont connus, on connaît leur personnalité, on connaît leur sensibilité, on connaît le temps qui s'est écoulé, c'est culturel aussi. Donc, c'est proche de nous. Puis, je trouvais que c'était une très bon exemple parce que c'est le type de confrontation ou de sensibilité vécue dans la vraie vie. Sans arrangement, justement, ça peut avoir surpris Patrick Lagacé d'avoir eu une entrevue euh, qui n'a pas reviré comme il l'avait prévu, mais c'est la vraie vie. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau de l'analyse, justement parce que c'était pas prévu. Donc, je vais poursuivre là-dessus. Je voulais dire que la zone relationnelle inconfortable, euh, qui est au centre de nos 4 zones qu'on possède chacun, c'est une zone de flou, d'imprévu, de mouvement. C'est une zone où justement l'inconfort est là pour tous les acteurs parce que justement c'est une zone de flou et d'imprévu. C'est une zone vivante. Donc, à travers ça, chaque individu se retrouve en zone d'inconfort. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu ni d'un côté ni de l'autre, là, par rapport à la réaction de l'autre. Ce qui, euh, ce qui permet, en fait, de d'observer les individus à travers leur vulnérabilité. Parce que chacun a été vulnérable là-dedans. Parce qu'ils sont exposés. Déjà, ils se sont exposés et ils se sont vulnérabilisés. Peu importe la confiance qu'ils ont pu afficher ou ne pas afficher un ou l'autre, mais ils se sont vulnérabilisés parce que même la confiance affichée, ça reste une exposition contrôlée. Chacun d'eux se contrôle à leur façon, mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. On peut seulement observer ce qui se passe à l'extérieur et on peut tenter d'être empathique et de prendre les connaissances qu'on a au niveau des communications, des relations. Ce qu'on sait. Je vais poursuivre avec la prochaine vidéo. Puis, j'espère que j'ai pu donner toutes les informations que je voulais. Sinon, je vais commencer la prochaine en les rajoutant. À tout à l'heure!